It is winter raging outside, all the colors turning white. I'm suffering from a feeling that everything's not right, 'cause my world's falling to shadows and I'm going through the night. Seems like nothing in the sight, but I'm gonna find the light, 'cause I know where I'm going and there is no sacrifice. And we'll see it in my eyes if I fall. Pour ma chaîne YouTube La Passion Automobile, abonnez-vous et un pouce bleu. Merci. On va faire un tour dans une Mustang. Donc bonjour, c'est comment votre prénom? Christophe. Christophe, enchanté. C'est quoi comme modèle de Mustang? Alors ça c'est une Mustang de 66. Oui. C'est un coupé. Oui. Elle a la particularité d'avoir été vendue neuve en Belgique. C'est un coupé export. D'accord. Elle a un compteur km/h. C'est un moteur V8 de 89 cubic inch qui correspond à peu près à 4,7 litres. Et elle a une boîte automatique. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est le nombre de chevaux du coup Les données pour 225 chevaux. Ah oui, d'accord. Ok. Elle est propre. Il a vu l'affaire en Dordogne. Donc là on fait un tour dans la Il faut généralement. Ah oui, je vais ouvrir. Hein. Pas de souci. Généralement la Ouais. Voilà. Donc là nous sommes en retour de la Mustang. Du coup il n'y a pas de ceinture. Si, il y a des Ah si, d'accord, ouais. Ah, ouais. Mais bon, je n'aimais pas. D'accord, vous n'êtes pas obligé ça. Enfin, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais, donc c'est plus dur, ouais, c'est du Ouais, muscle. c'est juste Faire attention aussi de ne pas abîmer les pneus, les jantes. Ah, il a fait un beau bruit. Hein. Ouais. Alors, elle a bien compteur en kilomètres Ouais, heure. d'accord. Elle a le rallye pack, qui te compte tour et la montre. Ok. Et à gauche, c'est quoi? Ah, C'est la montre voilà. qui fonctionne. Donc là, pour la boîte vitesse, c'est drive, Voilà. une neutre, quoi. Voilà, en fait il y a 3 vitesses. On se met sur 3, l'équivalent de drive. D'accord. Ah. Ah, oui, oui. Les freins à disque, Ah, bah oui, ah, c'était une option. d'accord. Ça freine très bien. Ça ferait mieux du coup. Et du coup, la colle, ça vaut combien à peu près à l'heure actuelle? Faut compter 25 000 € minimum pour un beau coupé. Ouais. Celle-là elle a la particularité d'être bien optionnée. En plus c'est une version export, donc moi je la vends 28 500. D'accord, ok. Et donc, est-ce que vous voulez citer votre garage ou... Oh oui, je veux bien. allez-y, oui, Alors, comme ça. Alors le garage c'est Wild Cars. D'accord. Et je suis spécialisé dans les Pony Cars. Donc, D'accord, les ok, Mustang, Mustang, oui. voilà, les Camaro, les Cougar, les Dodge Challenger. Ah oui, d'accord, tout ça, super. Voilà. Et vous avez un garage, c'est un garage, comment dire, C'est un garage en sous-sol. en sous-sol pour... Voilà, Ouais. à Paris et dans l'est de la France, à Thionville. Ah oui, je connais, oui, mes parents sont de Longwy, donc... Ah bah voilà. oui, enfin, ma mère, oui, sont de Longwy, donc je connais la région. D'accord. Mais vous n'avez pas, comment dire, oui, vous n'avez pas J'ai pas une un vitrine, show. voilà, un Non, showroom, non, voilà. bon, non, parce que ça sert à pas. rien, oui. Ça sert à rien. Donc vous êtes comme un mandataire, on va dire, comme un garagiste plutôt. Bah, moi Ah, j'ai mon garage en fait c'est les voitures elles sont visibles comme dans n'importe quel garage Bien sauf sûr. qu'elles sont sous-sol. Et je travaille avec un atelier qui est dans l'est de la France qui fait D'accord. tout l'entretien préventif des voitures et qui accompagne les clients une fois qu'elles sont D'accord. vendues. Ah ouais, c'est sympa, ouais, d'accord. Ah, tout très bien. J'adore les Mustangs aussi, c'est la première fois que je fais un tour dedans. Ah bah, Voilà, merci. bah de rien. C'est sympa. Et les fastback, c'est plus cher peut-être.
Les fastback sont plus chers parce Oui, parce que c'est c'est les fastback représentent à peu près 15% de la production de chaque année. Donc, D'accord. c'est la carrosserie, le modèle de carrosserie entre le coupé et le cabriolet qui sont les plus rares, quelle que soit l'année de fabrication. D'accord, ok. Et donc forcément, on en voit on en voit moins, elles sont plus cotées. Et à côté de ça, il y a le phénomène du film Bullitt, Oui, ça aussi, qui j'allais a dire. fait que les fastback de l'année particulière 67-68, le Bullitt c'est le 68, eh ben, elles ont, leur cote a également progressé plus vite que le reste à cause de cet engouement pour le film et Steve McQueen. D'accord. Ah, c'est confortable, c'est vraiment... C'est très agréable à conduire, c'est tout. Ouais. Ça a du couple si ça envoie. Ça a beaucoup de couple. Ouais. Voilà. Après, la consommation reste raisonnable. Non, ah oui, d'accord. C'est pas c'est quand même, c'est de l'ordre de 14 litres. D'accord. Bon, je dis raisonnable. Oui, bien sûr, c'est normal. On peut s'imaginer plus, mais quand une Mustang est d'origine et bien réglée, elle consomme rarement plus de 14 litres au 100, 14-15 litres. D'accord. Même là, le set de toit, tout est propre. Même là, c'est un peu... c'est pas trop dur non plus, mais bon, c'est bien quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les versions export, elles ont été en général, ce que j'appelle les versions export, c'est les voitures vendues neuves en Europe, donc principalement en France, en Belgique, en Allemagne. Elles ont beaucoup moins roulé que les versions américaines, parce qu'en France, on a eu, après le chèque pétrolier, l'essence est devenue très chère, beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. C'était des voitures qui ont arrêté de rouler à ce moment-là à cause du coût de l'essence. En France, en plus, on a eu la super vignette qui a taxé les voitures qui avaient des chevaux fiscaux, un nombre de chevaux fiscaux élevé. Et donc tout ça fait que ces voitures-là ont moins roulé que les voitures américaines. Et celle-là, par exemple, elle a combien de kilomètres? Ah oui, elle a 54 000. Alors elle a 154 000 km. Non, c'est en kilomètres. Elle a 154 000 km. Ah oui, d'accord, donc ça va. Et au coût d'entretien, c'est pas trop cher ou alors, une voiture, quand on achète une voiture en bon état, en général, il n'y a rien à faire. Il y a quasiment rien à faire. Juste la révision. Voilà, il y a la révision. On fait la vidange chaque année, comme dans n'importe quelle voiture de collection. Et tout est disponible. D'accord. Tout est disponible en France, sous 24-48 heures. Et pour des pièces, si on a le temps et qu'on veut payer un peu moins cher, on peut s'approvisionner aux États-Unis et ça coûte encore moins cher. Bon, après, il faut attendre un peu le temps de recevoir les pièces. D'accord, c'est super. Et vous avez un Instagram ou quelque chose comme ça pour vous connaître? Oui, c'est wildcars.fr. Et également, je suis présent sur Facebook. Et le site, c'est wildcars.fr. D'accord, ok, bah super. Non, le bruit est super sur ces voitures-là. Moi, c'est vraiment une première. Et bah voilà, comme ça, elle est un peu presque prête à partir, on va dire. D'accord. Voilà, je te remercie Christophe, vraiment très sympa. Voilà le petit tour en Mustang. Merci bien, à la prochaine. Donc là c'est le numéro de châssis. Ok, très bien. Là c'est le moteur. Merci d'avoir appelé, oui. Oui, merci vous aussi. Donc là c'est le fameux moteur V8. Alors ça c'est le V8 de 89, carburateur 4 corps. D'accord. Voilà. On remarquera la principale caractéristique, c'est que cette voiture n'a pas de direction assistée, donc vous voyez à l'endroit habituel il n'y a rien. D'accord. Et elle a des disques assistés. C'est l'assistance de freinage que vous voyez là. Oui. Avec le mètre cylindre qui correspond au circuit. D'accord, ça c'est le numéro du châssis. Ça c'est le numéro de châssis, c'est la plaque qui a été imposée par l'importateur, donc elle a été vendue neuve en Belgique, et donc chaque importateur a posé une plaque supplémentaire quand la voiture était arrivée dans le pays. Ce qui est important aussi de voir sur cette voiture, c'est qu'elle possède encore sa body bug tag. Oui, c'est quoi ça? Alors c'est la plaque qui est apposée en usine qui indique les options de la voiture, une partie des options de la voiture avec le numéro de châssis que vous voyez là. X, le X c'est export, ça signifie que la voiture a été exportée, et après vous avez différents codes, notamment 65.1 qui signifie que la voiture a un intérieur standard,
Après les autres, je les connais pas tous par cœur, mais ça indiquait principalement les options d'origine de la voiture. D'accord. Voilà. Alors parce qu'en 65 et en 66, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle un Marty Report. Marty Report, c'est un rapport qu'on peut commander sur Internet qui détaille la configuration de la Mustang à sa sortie d'usine. Mais c'est disponible à partir de 67 seulement. En 65-66, les archives de l'usine n'étaient pas encore informatisées. Donc pour savoir si une Mustang est vraiment d'origine, vous avez deux indices, vous avez la body bug tag et vous avez la plaque. Le numéro de. Vous avez la plaque qui est à l'intérieur de la. Vous avez la plaque qui est à l'intérieur de la porte. Oui. Là, la plaque a été peinte normalement les noirs. Et sur cette plaque, vous avez un certain nombre de chiffres et de lettres qui vous indiquent la configuration d'origine de la voiture. Voilà. Vous avez le numéro de châssis qu'on retrouve ici, 65A qui indique que c'est un intérieur standard. X c'est la couleur, c'est Vintage Burgundy. Vous avez ici la date de fabrication, 29J, le 29e jour de J. Alors J c'est A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, donc ça correspond au 10e mois de l'année. 95 c'est ce qu'on appelle le District Sales Order, ça indique que la voiture a été exportée. Entre 90 et 99 c'est ce qu'on appelle un code export. 1 c'est le code de du rapport de pont. Et 6 c'est le code de la boîte de vitesse. C'est la boîte de vitesse automatique. Voilà. Ou alors c'est l'inverse, je me souviens. Voilà. Ou alors c'est l'inverse, je me souviens plus. Ou alors c'est le pont aussi, c'est la boîte 1. Mais voilà. D'accord. Ah bah super. Voilà. Et vous avez connu comment ici du coup? C'est par rapport à des gens qui venaient ou... Moi j'habite dans le coin, donc voilà, à force de voir des voitures. Vous êtes dit bien c'est bizarre que... Voilà, puis je suis concerné par le fait de... d'interdiction pour votre métier et tout ça, oui. C'est vrai que c'est embêtant, à chaque fois on est... Ah bah c'est top, merci en tout cas. Donc votre Instagram répété comme ça au moins. Alors l'Instagram c'est la même chose que mon site, c'est wildcars.fr, donc comme les voitures sauvages en anglais. Ok super. Merci en tout cas Christophe. De rien. Puis à très bientôt.